Bonsoir à tous, nous sommes en présence d'Emmanuel Robéry, candidat pour les élections législatives dans la première circonscription. Bonsoir Monsieur Robéry. Bonsoir Émilie Zoisset. Alors vous êtes candidat pour cette élection. Les Guadeloupéens, notamment les électeurs de la première circonscription, aimeraient savoir un petit peu plus sur vous. Donc qui êtes-vous ? Je vous remercie de me poser cette question. Effectivement, elle était très attendue puisque il est tout à fait normal que les citoyens qui sont appelés à voter sachent pour qui ils vont voter. Alors, je m'appelle effectivement Emmanuel Robéry, j'ai 52 ans, je suis marié à Madame Robéry Hugolin Dominique, fille du docteur Hugolin Marie-Claire, défunt, et je suis père de 3 enfants. Mon défunt père était, lui, militaire de carrière, qui fait que je suis né à Dakar, au Sénégal. En tant qu'enfant de militaire de carrière, j'ai beaucoup voyagé, ce qui forme la jeunesse, dit-on, et en tout cas, dirais-je, ce qui m'a ouvert l'esprit à une certaine réalité du monde. À sa retraite militaire, mon père a regagné sa terre natale, la Guyane française, où j'ai passé 13 années de ma vie avant de partir pour l'Hexagone faire mes études de technicien de laboratoire d'analyse médicale à l'école de la Pitié-Salpêtrière. Après 20 ans de pratique au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris, comme en Guadeloupe en tant que cadre, j'ai décidé d'épouser une activité libérale afin de servir autrement la population guadeloupéenne. C'est ainsi motivé par un profond désir de servir que j'ai découvert puis est formé à la médiation professionnelle et scientifique sur les mêmes bancs d'école que Frédéric Close, nommé premier médiateur interne au sein de la police nationale. En 2009, je crée ainsi le cabinet LAM Médiation, proposant aux personnes physiques et morales les services de la médiation professionnelle. J'ai été pendant 2 ans pour la Guadeloupe et la Guyane le délégué de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation et son école associée, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, avec lesquelles j'ai concouru à former à la médiation plus d'une trentaine de candidats, aussi bien experts judiciaires, avocats, conseils, etc. Et cela tant sur la Guadeloupe que sur la Martinique et la Guyane. Très demandé. L'activité du cabinet s'étend aujourd'hui sur la Guadeloupe d'abord, mais aussi sur la Martinique et la Guyane, l'Hexagone et jusqu'à l'Afrique, puisque l'efficacité de cette médiation professionnelle et scientifique y est maintenant bien établie. Je suis domicilié dans la commune de Petit-Bourg, d'où j'exerce la médiation au sein, depuis 2 ans maintenant, de l'Association nationale des médiateurs. Emmanuel Robéry, et au-delà, avez-vous déjà eu un parcours politique? Est-ce que vous êtes déjà investi en politique et depuis quand? Alors, je vais vous parler de mon engagement ouvert en politique. Il y a un engagement fermé? Oui, tout à fait. Je vais vous l'expliquer. Mes parents et les anciens m'ont appris que la première cellule de la société est la famille. Quand j'étais plus jeune, les conversations sur la politique que tenait mon père avec des gens de toute obédience ne m'attiraient guère, tellement il était question de flatterie, de soumission et d'ego, ou encore d'échange de cartes de visite en vue de quelques retours d'ascenseur. En fait, cela me semblait bien vain. J'ai donc exploré pendant 27 ans de ma vie les possibilités qu'il y aurait, à travers toutes sortes d'associations, de caritatives jusqu'à philanthropiques, d'améliorer les conditions de vie de mes concitoyens. Mais j'ai dû m'avouer, tellement j'ai côtoyé, que compagnie et magouille, là encore, étaient aux commandes. Quand on voudrait véritablement servir ses concitoyens, ne resterait-il donc que l'engagement en politique? Quand on voudrait véritablement aider au présent ses concitoyens, quand on voudrait véritablement les aider à se projeter dans un avenir meilleur, resterait-il d'autres voies que la politique? Je tiens tout de suite à préciser ici ce que j'entends par mon engagement ouvert en politique, car je veux que pour tout un chacun, les choses soient bien claires. Je ne veux pas confondre ce que j'appellerais la haute politique, qui consiste pour moi en abnégation, charges et sacrifices,
et qui est un véritable engagement à améliorer le fonctionnement de la cité pour le mieux-être des personnes, d'avec ses gesticulations politiciennes, l'heure des naïfs et crédules auxquels, pour son malheur, le peuple n'est que trop souvent exposé. Afficher son engagement en politique, c'est s'exposer au peuple qui, tôt ou tard, parce que le peuple est de plus en plus intelligent et exigeant, vérifie et juge ceux-là qui se sont présentés ou se présentent devant lui. M'afficher aujourd'hui devant vous, et mon affiche, vous la verrez partout dans la première circonscription, c'est pour que vous sachiez qu'il y a encore quelqu'un pour vous écouter, pour porter vos revendications et pour les défendre au sein même de l'arène nationale. Monsieur Robéry, mais est-ce que vous avez déjà été élu? Est-ce que vous avez déjà milité aux côtés d'hommes politiques? Comment avez-vous géré cet aspect de votre vie? Alors, non, je n'ai jamais donc été élu. C'est la première fois que je me soumets au suffrage, comme d'ailleurs beaucoup d'adhérents UPR, parce qu'il y a un véritable besoin de renouvellement de cette classe politique. Voilà, donc c'est bien la première fois que je me présente. Pourquoi est-ce que ce renouvellement est nécessaire? Ce renouvellement est nécessaire puisque nous voyons bien comment s'opère malheureusement donc cette politique que je qualifie de politicienne. Ce sont des retours d'ascenseur, mais en fin de compte, le peuple souffre et souffre de plus en plus. Oui. Voilà, donc il faut l'engagement je ne dirais pas de jeunes, puisque donc j'ai 52 ans, mais la jeunesse a cela de particulier qu'elle voudrait changer le monde. Or, il n'est pas concevable qu'arrivé à un certain âge de la vie, on se résignerait. Non, il faut que les gens qui véritablement ont envie de changer les choses, d'améliorer leur quotidien et d'améliorer le quotidien de leurs enfants demain, s'engagent sans engagement. Alors vous pensez aujourd'hui, Emmanuel Robéry, que le député, c'est celui qui peut, au premier chef, changer le quotidien des Guadeloupéens? Le député, c'est celui qui va collecter les revendications de la population. Alors, nous sommes en Guadeloupe, mais le député, il ne faut jamais oublier que c'est un élu de la nation. Le député, donc, de la première circonscription, aura à cœur de collecter toutes les revendications légitimes de la population, afin de faire remonter ces revendications jusqu'à l'Assemblée nationale, à faire des propositions de loi et à appuyer leur vote. Et vous avez déjà réfléchi à comment est-ce que vous vous situerez à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? Si je suis élu, il est bien évident qu'avec mes autres confrères et consoeurs, donc députés UPR, élus également, nous envisageons donc la formation d'un groupe afin d'appuyer plus fortement les propositions qui seront portées par l'UPR. S'il n'y a pas d'autres députés UPR, que ferez-vous? Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais s'il n'y en a pas? Il y a aujourd'hui donc 574 candidats investis par l'UPR avec une parité quasiment parfaite. Voilà, donc il est inconcevable qu'il n'y ait... Rien n'est joué en politique. Et rien n'est joué en politique. Rien n'est joué en politique, surtout quand on voit les tractations entre certains partis qui hier ne s'entendaient pas, ne s'imaginaient pas donc pactiser. Rien n'est effectivement donc acquis en politique, sauf par une lutte donc effrénée, soutenue par une conviction profonde qu'il y a nécessité effectivement à, je dirais, faire le ménage au sein de cette politique politicienne. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Exactement, s'il n'y avait pas de député UPR, où iriez-vous si vous êtes élu? Est-ce que vous serez dans la majorité? Non, ouais. non. L'UPR... Si majorité il y a. L'UPR n'envisage pas de ralliement. L'UPR n'appelle pas à des reports de voix.
Vous serez donc dans un groupe d'opposition? Absolument. Et je peux même dire en toute clarté que sur la scène politique d'aujourd'hui, l'UPR est la seule véritable opposition au système. Comment est-ce qu'un député peut être efficace à l'Assemblée nationale? Comment il peut être efficace? Déjà, en siégeant, il est inadmissible qu'un élu par le peuple, un élu du peuple, ne se présente pas même une seule fois à l'Assemblée pendant toute une année. Je ne vais nommer personne, mais tout le monde est au courant. Voilà, cela est inadmissible. Il faut assumer ses responsabilités. On ne se présente pas à la députation pour se faire plaisir, pour faire plaisir à ses relations. Il est question d'engagement, d'abnégation, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une charge qui pèse sur les épaules. Et cela doit se faire en toute conscience, bien évidemment, et sans qu'il y ait de répercussions sur ce que j'appelais tout à l'heure la première cellule de la société qu'est la famille. Et donc c'est avec l'assentiment total de toute ma famille que je me présente aujourd'hui à assumer cette charge pour les citoyens français en général et guadeloupéens en particulier. En quelque sorte, vous dites je serai disponible, je pourrai me rendre disponible. Je suis disponible. À chaque fois que je me suis engagé, que j'ai accepté une responsabilité, c'est après avoir étudié effectivement mes possibilités de disponibilité. Je suis totalement disponible pour travailler pour le peuple. Vous avez dit j'ai 3 enfants, absolument, j'ai une épouse. Absolument. Là aussi, est-ce que vous ne craignez pas un petit peu que votre famille ne prenne ombrage à cela? Non, madame, je ne le crains pas, puisque je vous ai dit tout à l'heure que mon engagement au service de la population ne date pas d'hier. Cela fait 27 ans que je suis engagé. Et mon épouse m'a suivi bien des années, jusqu'à effectivement que nous ayons donc des enfants, et elle a préféré se consacrer principalement à l'éducation de ses enfants, ce qui est tout à fait louable. Oui. Donc vous pouvez vous permettre de ne pas être très présent, c'est cela? Je serai présent auprès du peuple pour défendre ses intérêts. Emmanuel Robéry, que porterez-vous à l'Assemblée nationale? Quel sera votre cheval de bataille? Le cheval de bataille que j'apporterai sera celui d'un engagement véritable, tout d'abord. Il n'est pas question de faire des compromis avec certains. Ce sera également pour porter, à travers le socle de l'UPR, l'Union populaire républicaine, toutes les revendications légitimes des Français. Pour la Guadeloupe, il y a bien évidemment des questions particulières qui ont d'ailleurs été listées par François Asselineau lui-même. Il s'agit par exemple de la banane, des quotas. Il est question de défendre, par exemple, l'autonomie de la Guadeloupe. Si vous avez bien analysé le programme de François Asselineau, président de l'UPR, il proposait, à travers son référendum d'initiative populaire, de redonner l'indépendance et la souveraineté de la France. Mais si vous observez bien cette proposition allait tout à fait dans le sens d'un développement de notre Guadeloupe, puisque à travers une modification de la Constitution, le peuple guadeloupéen lui-même aurait pu se prononcer à travers ce référendum d'initiative populaire pour une plus grande autonomie, dans un premier temps. Et si demain se prononçait pour l'indépendance, François Asselineau l'a dit, cela a été enregistré lors d'un interview qu'il a réalisé à La Réunion. Il a dit que si donc un département, à travers ce référendum d'initiative populaire, se prononçait pour une plus grande autonomie, en tant que président de la République, il la lui accorderait. Les choses sont claires, voilà. Ouais. Alors maintenant,
au sein de l'Assemblée nationale, il y a cette obligation d'intégrer une commission permanente. Au fait, combien y en a-t-il de commissions à l'Assemblée nationale? Il y en a aujourd'hui un certain nombre. Alors précisément, je ne saurais vous dire le chiffre exact. Vous savez, les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent évoluer. C'est comme le nombre de ministres. Vous voyez, donc, intégrer une commission, cela, aujourd'hui, est imposé. Oui, il y en a 8 et forcément, il faudra faire partie d'une seule commission permanente. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez déjà un petit peu, vous êtes projeté déjà jusque-là en vous disant, voilà, il y a 8 commissions, je les connais et je serai mieux placé dans telle ou telle commission pour pouvoir porter ma voix, pour pouvoir me faire entendre? Alors, s'il y en a une qui m'est beaucoup plus proche, c'est bien évidemment la commission qui traite de la justice. Pourquoi ? Parce que, en tant que médiateur, je suis farouchement donc à défendre le fait que la médiation devienne obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il ne viendrait à l'esprit de personne de concevoir que le port de la ceinture de sécurité n'apporte pas de bienfaits à la population. De la même façon que des générations se sont battues pour que l'école devienne obligatoire. Et aujourd'hui, personne ne viendrait à contester le fait que c'est un bienfait. De la même manière, je défendrai le fait que la médiation rendue obligatoire ne pourrait qu'apporter des bienfaits à la population. Cela fait des années que nous nous battons. Nous avons été jusqu'à la Commission européenne pour défendre cette idée. Voyez ? Et donc oui, ça c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que professionnel de la médiation. Alors qu'est-ce qui fera de vous un bon député ? Ce qui fera de moi un bon député, c'est ce qui a certainement fait de moi un bon président dans différentes associations, à savoir d'abord ma rigueur, mon écoute, mon sérieux, ma disponibilité également. Quand j'accepte une mission, je m'y donne à fond. Je ne compte pas les heures. Vous voyez sur mon visage, il y a de la gravité, parce que l'heure est grave, aussi bien pour la Guadeloupe que pour la France. L'heure est grave. Quand je suis venu sur différents plateaux télévisés, aussi bien le vôtre que ceux de vos confrères, j'ai pu observer que parfois les intervenants, les candidats souriaient. À la fin de leurs interventions, certains même riaient. Excusez-moi, mais je trouve cela légèrement déplacé. La situation est trop grave pour qu'on puisse rire une fois donc son message passé. Merci Emmanuel Robéry. C'est moi qui vous remercie, Église Boisset.